Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le mont Moria. Lisons Genèse 22, versets 1 à 12 et Hébreux 11, verset 17. Quel est le sens de ce texte? Quelle leçon spirituelle peut-on tirer de cet événement extraordinaire? Genèse 22, les versets 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Genèse 22 est devenu un classique de la littérature mondiale et a inspiré philosophes et artistes en plus des théologiens. La signification de la mise à l'épreuve divine est cependant difficile à comprendre. Cet ordre divin contredisait l'interdiction biblique ultérieure concernant les sacrifices humains, Lévitique 18, verset 21, et il semblait assurément aller à l'encontre de la promesse d'une alliance éternelle à travers Isaac, Genèse 15, verset 5. Quel était alors l'objectif de Dieu en appelant Abraham à agir de la sorte? Pourquoi le mettre à l'épreuve de manière aussi intense? La notion biblique de mise à l'épreuve, en hébreu nissa, englobe 2 idées opposées. Elle renvoie à l'idée de jugement, c'est-à-dire un jugement qui permet de savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Deutéronome 8, verset 2, Genèse 22, verset 12. Mais elle donne aussi l'assurance de la grâce de Dieu en faveur des personnes mises à l'épreuve. Exode 20, les versets 18 à 20. Dans le cas présent, la foi d'Abraham le conduit au point où il court le risque de perdre son avenir, sa postérité. Et pourtant, comme il fait confiance à Dieu, il va faire ce que Dieu demande, peu importe combien tout cela est difficile à comprendre. Après tout, qu'est-ce que la foi, sinon croire en ce que nous ne voyons ou ne comprenons pas pleinement? De plus, la foi biblique ne concerne pas tant notre capacité à donner à Dieu et à faire des sacrifices pour lui, bien que cela joue un rôle sans aucun doute, Romains 12, verset 1. Mais c'est plutôt notre capacité à lui faire confiance et à recevoir sa grâce tout en comprenant combien nous sommes indignes. Cette vérité est réaffirmée dans ce qui a suivi. Toutes les œuvres d'Abraham, toutes ses actions pleines de zèle, son trajet douloureux avec son fils et même son empressement à obéir et à offrir à Dieu le meilleur de lui-même, aussi instructif qu'il soit, ne pouvaient pas le sauver. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même avait pourvu un bélier pour le sacrifice prévu, qui lui-même renvoyait à son seul espoir de salut, Jésus. Abraham devait ainsi comprendre la grâce. Ce ne sont pas nos œuvres pour Dieu qui nous sauvent, mais l'œuvre de Dieu envers nous. Éphésiens 3, verset 8, à comparer à Romains 11, verset 33. Même si nous avons été appelés comme Abraham à travailler pour Dieu, ce que les actes d'Abraham incarnent avec puissance. Jacques 2, les versets 2 à 23. Que vous apprend l'histoire d'Abraham et Isaac sur le mot Moria, sur votre foi personnelle et sur la manière dont vous la manifestez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.